Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, alors aujourd'hui nous avons à nos côtés deux entrepreneurs de talent. Ils sont là pour nous parler d'une innovation qui va forcément aider des gens qui ont fait leur alia et qui sont dépendants. Alors je commence par Yehuda Rosenzweig. Bonjour Yehuda. Bonjour Cathy. Alors vous êtes le créateur de la start-up CMS Better Life. Vous allez nous expliquer tout de suite ce que ça veut dire, de quoi il s'agit. Et puis vous travaillez avec Yehuda. Vous êtes Eva Yalani, la responsable marketing de cette fameuse start-up. Alors, bonjour Eva. Alors vous faites en fait grâce à des process technologiques tout à fait novateurs, vous offrez une aide aux seniors de pointe. On peut dire ça comme ça. Oui, effectivement. Et alors, pourquoi on a choisi de parler de vous ? Ça peut paraître un peu bizarre, mais non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font leur alia, des parents, des enfants, des familles, parfois des seniors qui sont seuls, qui sont dépendants. Alors, ça peut être une maladie d'Alzheimer, comme ça peut être tout simplement un handicap physique qui fait qu'ils sont en fauteuil. C'est pas évident au niveau de leur quotidien. Ou alors, soit ils sont seuls, soit ils sont avec leurs enfants, soit leurs enfants sont aussi en Israël, mais dans d'autres villes. Et c'est un peu difficile de gérer le quotidien. Tout à fait. La dépendance est quelque chose qui survient. Parfois c'est pris précocement, mais généralement c'est pris après un accident qui soit de type physique, comme tu l'as rappelé Cathy, une personne qui soudainement tombe. On ne peut pas prévoir quand on va tomber et où on va tomber. Donc une personne qui a un certain âge, mais qui est totalement indépendante, va glisser en sortant de la salle de bain ou, comme c'est souvent le cas, va se lever la nuit pour aller aux toilettes X fois. Par habitude, ne va pas allumer la lumière ou souffre d'hypertension, va se lever des toilettes, un peu d'hypertension, la tête tourne et on se retrouve par terre. Et à ce moment-là, on n'arrive pas à se relever. Et donc, soit les enfants habitent au-dessus et éventuellement, si on crie très fort, on peut les joindre, soit on est dans un problème. Ce problème est d'autant plus important pour les seniors qui ont fait leur alia en Israël, c'est que souvent, ils ont un hébreu approximatif. Et donc, lorsqu'on est dans une situation difficile et que l'on ne parle pas la langue, c'est la détresse. Et donc, on a trouvé une solution qui n'est pas venue toute seule, puisque ça fait 10 ans qu'on travaille dans le domaine de la dépendance. On y travaille parce que, aussi, j'ai eu moi-même cette expérience il y a 17 ans. J'habitais déjà Israël. Et Zichrono Livracha, mon papa était atteint d'Alzheimer. Et j'ai vu toute la complexité qu'il y avait à essayer de gérer à distance une personne dépendante. Vous étiez ici, votre père est en France. Tout à fait. Okay. C'était très compliqué à gérer. Et c'était très compliqué à gérer, effectivement, surtout qu'à cette époque-là, il y avait peu d'outils informatiques. Et donc, en ayant passé ce chemin, j'ai réagi avec mon esprit d'ingénieur. Je suis ingénieur informaticien. Et j'ai cherché à concevoir une solution qui permettrait d'alléger la tâche des aidants. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à une solution qui est déjà dans sa version 2 et qui est commercialisée depuis 4 mois, qui est une solution qui intègre une solution de téléassistance, une solution logicielle qui permet à la fois aux enfants d'être sereins en sachant leurs parents en sécurité et à la fois de sécuriser les parents. Ça passe aussi par un service parce que Alors vous allez nous expliquer. Quand on parle tout d'abord, parce que c'est un peu compliqué, la technique, n'est-ce pas ? Alors, solution de téléassistance avec un équipement hyper novateur. C'est ce que vous m'avez dit en préparant l'émission. Mais pourtant, je me souviens que des entreprises, justement, israéliennes avaient créé pour notamment des cardiaques, des personnes cardiaques, des espèces de montres ou d'appareils qu'ils devaient garder sur eux ou chez eux. Et comme ça, quand il y avait un problème, ils appuyaient sur le bouton et hop, ils pouvaient avoir de l'aide, tout simplement. Des secours pouvaient arriver, etc. Alors, on en est encore là avec votre procédé où on est complètement dans autre chose. En fait, ça va une étape plus loin. Il y a bien sûr ce système qui est le système de minimum pour l'assistance des personnes en dépendance. Mais là, la grande innovation, c'est que, en fait, c'est un service, c'est en fait le premier service global qui s'occupe de la dépendance de manière totale. C'est-à-dire qu'on a à la fois, effectivement, le système de téléassistance. Alors, c'est quoi le système de téléassistance, ça veut dire que globalement, on a soit une montre, soit un pendentif qui est mobile,
qui est connecté et géolocalisé, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc on peut savoir exactement identifier où est la personne âgée, qu'elle soit dans une rue, à côté d'un immeuble ou carrément dans sa salle de bain. Et également, tout ça est connecté à un logiciel, à un système qui est accessible bien évidemment à l'aidant, à la personne qui aide le senior. Donc ça peut être les copains qui s'occupent de la les mamie, copains, les enfants, les enfants. Exactement. Voilà, exactement. Okay, c'est ce qu'on appelle les aidants pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, exactement. Voilà. Okay. Et donc du coup, ces aidants-là peut avoir une gestion globale de la dépendance de leurs parents ou de leurs proches. Et donc, ils peuvent savoir où est leurs parents, qu'est-ce qui se passe, savoir gérer l'intégralité du budget, de l'interaction avec tous les professionnels de la dépendance, puisque la dépendance, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a le service à la personne, il y a l'aide à la maison, le ménage, etc. Il y a beaucoup d'intervenants différents. Il y a les infirmières, il y a les médecins. Donc votre système centralise toutes les aides qu'une personne, on va dire, dépendante est susceptible de recevoir ou reçoit au quotidien. Ça, c'est un. Exactement. L'espèce d'appareil ou la solution, on va dire, la vraie technique, voilà, existante chez vous, elle est compliquée à mettre en place ou elle est facile d'utilisation Alors, je voudrais répondre à ta question en 2 points. D'abord, pour préciser les propos de Eva, l'équipement, là où c'est novateur et là où on voit qu'il y a l'impact direct d'Israël, c'est que technologiquement, nous avons réussi à intégrer toutes les solutions, toutes les fonctions, et je vais y revenir très rapidement, dans un seul boîtier, qui soit un pendentif ou une montre. Là où tous nos confrères dans le monde entier nécessitent 2 à 3 boîtiers, nous avons tout intégré dans un seul boîtier. Le tout, c'est quoi ? C'est une géolocalisation avec 2 technologies différentes, le GPS et le Wi-Fi, comme l'a précisé Eva, mais également une solution de détection de chute, c'est-à-dire que là également, nous utilisons 2 processeurs, un processeur d'accélération, un processeur de verticalité, qui nous permet de détecter si la personne est tombée. C'est-à-dire que tout ça, c'est dans la montre ou dans le pendentif, porté par la personne. Absolument. Là, la prouesse technologique, c'est que nous avons tout intégré dans un seul équipement. L'équipement est léger, qui plus est. Le pendentif fait 32 grammes. La montre, je n'ai plus de ça de tête, mais c'est une montre qui est à peu près de taille tout à fait normale. Donc, détection de chute. Ça intègre également une SIM téléphonie, donc ça a une fonction de téléphone avec la possibilité de téléphoner sans avoir à sortir son téléphone de sa poche. Simplement, vous appuyez sur un bouton et vous téléphonez à votre numéro préféré, qui peut être votre conjoint, qui peut être l'un de vos enfants. La police, les pompiers, un numéro d'urgence, évidemment. Alors non, ça c'est le deuxième bouton. Ça c'est le deuxième bouton. Il y en a un quand même. Il y en a 2, oui. Le deuxième bouton est connecté à notre centre d'assistance qui fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et donc ce centre d'assistance, lui, va automatiquement vous localiser. Et à partir de là, suite à 5 questions qui sont des questions qui ont été en fait réalisées par les sapeurs-pompiers de Paris, qui sont aujourd'hui utilisées à peu près dans toute l'Europe, qui nous permettent de définir le niveau de gravité de votre situation. Nous allons faire intervenir les services de secours qui y correspondent, c'est-à-dire on ne fait pas intervenir le SAMU ou le SMUR ou les pompiers pour les mêmes raisons. De la même façon, on fera intervenir plus Hatsala si on est dans Yosh ou plus le Magen David Adom si on est à Tel Aviv. Alors justement, vous mélangez plusieurs notions, des notions qu'on connaît lorsqu'on habite en France et puis des notions lorsqu'on habite en Israël. Alors votre centre justement d'assistance, d'appel, etc., qui marche 24 heures sur 24, c'est quoi ? C'est un centre en français, en hébreu, c'est les 2. On peut utiliser ce service quand on est israélien ici ou quand on est en France, les 2 ? Alors en fait, si je synthétise globalement la solution avant de répondre à votre petite question, globalement, la solution, elle comprend une application mobile et digitale, donc un web, plus la solution technique, c'est-à-dire le pendentif ou la montre, plus le centre d'assistance qui est et en France, et en Israël, et en français, et en hébreu. Donc vous avez 2 centres d'assistance différents. Voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la spécificité en Israël, c'est que, effectivement, pendant le Shabbat, c'est fait par des non-juifs. Et quatrième chose... On peut parler, pour ceux qui ne parlent pas très bien l'hébreu, on peut s'adresser en Israël à ce centre d'assistance en français ? Oui, il n'y a pas de problème. Okay. Qu'on soit en France ou en Israël, on peut parler en français et en Israël en hébreu en plus. D'accord. Et le 4e volet, c'est un volet d'accompagnement dans le chemin
de la dépendance, qui est l'assistance comme l'assistance sociale, donc le centre qui aide sur le parcours de l'aidant. Donc on a 4 volets en fait dans la solution. Alors en général, ce sont des aides qui coûtent cher et surtout à ce niveau-là, on a beaucoup de progrès à faire en Israël. J'aimerais bien qu'on en parle avec vous, si on peut. Alors en France, on sait qu'on a des aides pour les personnes qui sont dépendantes, notamment une aide qui s'appelle l'APA. C'est une aide, je crois, qui est entre 0 et 1 200 euros. Absolument, Cathy. Voilà, c'est ça. Tu es très bien renseignée. Ben, voilà. Donc, ces personnes dépendantes ont droit à cette aide. Toutes les personnes dépendantes ont droit à cette aide en France, en tout cas. Alors, l'aide est dans tous les pays européens, et y compris en Israël. L'aide est définie en fonction d'un niveau de dépendance. En France, ça s'appelle une grille GIR qui va évaluer. Et en fonction de ce niveau, vous allez avoir le droit à un montant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les assistantes sociales sont là pour vous aider, mais ce sont aussi elles qui sont là pour valider votre niveau de dépendance. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. En Israël, le niveau de dépendance est validé essentiellement sur le critère de la marche. Donc, comment ça se passe ? Vous avez plus de 80 ans, vous allez recevoir un appel de la mairie qui va vous proposer la visite d'une assistante sociale. Et une fois arrivé à la maison, elle va vous faire ce qu'on appelle le test du verre d'eau. Elle va vous dire, madame, il fait très chaud, je peux avoir un verre d'eau. Et si la dame, du haut de ses 85 ans, je lui dis, mais bien sûr, elle va chercher un verre d'eau à la cuisine, c'est fait, elle n'a plus le droit à rien. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc en France, il n'y a pas le test du verre d'eau, il y a un test beaucoup plus formel qui va passer en revue un certain nombre de critères. Et au vu de ces critères, la personne va être définie avec un niveau GIR et donc recevoir un montant de l'APA qui en conséquence de ce niveau GIR. En Israël, il n'y a pas d'APA, il n'y a pas d'aide complémentaire. Je vais vous prendre l'exemple. Donc nous sommes installés dans 3 pays. Nous sommes installés en Israël d'abord, bien sûr, mais nous avons également une filiale en France qui est agréée par l'État en tant que société de téléassistance, et nous avons ouvert récemment en Belgique. En France, en tant que société agréée par l'État, tous nos clients ont le droit à une déduction fiscale de 50% des sommes qu'ils vont nous verser. En Israël, cela n'existe pas, malheureusement. Alors justement, c'est vrai, il n'y a pas d'aide, c'est un gros problème en Israël, mais il y a quand même une petite lueur d'espoir, puisque je crois qu'il y a quand même des différences de traitement, lorsque la famille c'est-à-dire n'est pas en Israël. En fait, l'énorme avantage, c'est que comme on a et la filière israélienne et la filière française, justement pour les alias avec des familles qui ne sont pas au même endroit, si l'aidé, donc la personne âgée, est en France et que l'aidant est en Israël, on peut... que les deux peuvent en profiter, et avec les aides françaises. C'est-à-dire bénéficier des aides françaises lorsque la personne âgée ou qui a besoin d'aide est en France. Est en France, même si l'aidant, lui, qui va utiliser au quotidien le logiciel, etc., est en Israël. Même si tout le système est en Israël, on peut quand même bénéficier. Et puis en plus de ça, compte tenu de cette problématique clé et notre mission qui est de faciliter la vie des aidants, de toute façon, le prix n'est pas excessif. On est dans les 120 shekels par mois. Donc c'est quelque chose qui est abordable. D'accord. Depuis que vous avez créé cette application, Yehuda, je ne sais plus comment appeler ça, parce que il y a tellement de choses à l'intérieur. Comment vous appelez ça ? Application, site web ? Comment vous définissez toutes les prestations ensemble ? On appelle ça la plateforme intégrée de gestion de la dépendance, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc pour les gens, c'est simplement une solution de téléassistance. Voilà, c'est une solution de téléassistance très riche, mais une solution de téléassistance. Qui a plusieurs volets, on va dire. Voilà, exactement. Et on peut utiliser en fonction de ses besoins. Ce qui est important concrètement, en fait, c'est que toute cette technologie, elle a une finalité très réelle. C'est que globalement, toute la somme de ces techniques bien pensées peut faire gagner de 2 à 10 minutes dans la gestion, au moins minimum 2 minutes, dans la gestion de la crise. Et c'est ces 2 minutes qui peuvent sauver des vies. C'est-à-dire que le fait, comme expliquait Yehuda, que quand il y a par exemple une détection de chute, que la personne est inconsciente, ne peut pas parler, comme on peut voir son rythme cardiaque, qu'on peut voir dans quelle situation elle est, où elle est, on peut savoir où elle est localisée, on peut savoir qui elle est, quelle est sa situation de santé. On peut appeler directement, localement, la personne dédiée, et donc prendre en charge en ayant réduit tous les temps possibles à chaque... Et donc, du coup, il faut savoir que quand même, sur les personnes âgées qui chutent, il y a quand même 25%
de ces personnes qui malheureusement ne peuvent pas se relever. Donc, si on veut faire partie de ces fameux 75% des personnes qui réussissent à continuer et à surmonter cette étape, et ben chaque minute, la chute ou le malaise, ou l'accident de la vie. Juste un chiffre qui est malheureusement très triste. En France, 12 000 morts par an victimes d'une chute. Je parle de personnes de plus de 65 ans uniquement. 12 000 morts. Ouais, ça paraît incroyable. Et souvent, ce ne sont pas des morts immédiates. C'est simplement que la personne a chuté, a perdu connaissance. Et comme elle n'a pas eu les soins immédiatement, la situation s'est dégradée. La situation se dégrade. Au décès. Ok. Alors, écoutez, ça a l'air vraiment... vous avez l'air d'avoir fait ça avec beaucoup de cœur et on sent que vous avez une expérience personnelle derrière cette histoire parce que c'est pas simplement business, mais apparemment, vous le faites aussi parce que vous avez souffert justement de la distance, de ne pas pouvoir aider un proche comme vous l'auriez peut-être voulu. Vous en avez tiré une expérience vraiment concrète pour créer cette solution. Oui, Cathy, comme tu le dis, ça a été vécu difficilement. Et peut-être chacun a sa façon de faire son deuil de quelque chose. Moi, ma façon, ça a été peut-être de dire je vais permettre aux gens de ne pas vivre ce que j'ai vécu. Et de les aider au quotidien. Voilà. Okay. Merci beaucoup à vous. On vous souhaite bon courage. On espère que les gens qui vivent en Israël, qui sont dépendants, leurs familles, qui galèrent peut-être beaucoup au quotidien, avec vous, peut-être qu'ils trouveront une façon de mieux gérer tout ça. Voilà, et surtout d'être des aidants efficaces. Exactement. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. De rien, avec plaisir. Bye. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.